Salut à tous, c'est Yanis qui vous présente le basket européen comme vous l'avez tout simplement jamais vu. La fin de saison en Euroleague approche à grands pas et je vais remettre mes trophées individuels pour les joueurs qui le méritent. Cette vidéo s'appellera donc les Awards. On est parti, déballer le tapis rouge, on va faire une petite cérémonie assez sympathique. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner, à me donner toute votre force. Vous êtes encore beaucoup à passer sur mes vidéos, à ne pas être abonné, plus de 75%. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est cliquer sur un bouton rouge et ça m'apporte pour moi beaucoup de soutien. Alors n'hésitez pas à le faire et aussi lâchez le petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Pour ceux qui ne sont pas trop dans la connaissance des trophées, j'ai fait des choix quand même de présentation de trophées puisque je me suis dit qu'il y en avait certains qui ça servait à rien de les représenter, comme par exemple le trophée de la meilleure évolution cette année du joueur qui a le plus progressé, sachant qu'il y a tellement de joueurs qui quittent, qui reviennent en Euroleague, donc ce trophée je peux pas tellement le remettre, c'est pas comme pour la NBA, mais j'ai décidé de remettre le trophée de DPOY, de Defensive Player of the Year, le meilleur défenseur de la saison, de Rookie of the Year, ROY, de Six Man, ça veut dire le meilleur sixième homme, le meilleur joueur qui apporte le plus en sortie de banc, le Coach of the Year, le meilleur coach, et le MVP, le Most Valuable Player, le meilleur joueur de la saison, tout simplement. On attaque tout de suite avec donc le Defensive Player. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai fait aussi plusieurs grades parce que je trouvais ça assez intéressant de montrer aussi les différents paliers et les joueurs sélectionnés. Donc pour ce trophée de défenseur, j'ai choisi des joueurs agressifs qui étaient assez réguliers. Je m'excuse auprès de Achille Polonara parce que j'ai eu un choix à faire vraiment longtemps avec lui, entre lui et Brian Dunston. Bon, j'ai préféré Achille Polonara au final, mais c'était un choix très très compliqué, je vous avouerai, puisque Brian Dunston, même s'il joue un peu moins cette saison, il fait quand même une très bonne saison défensivement. Mais voilà, Polonara dans le temps de jeu est très efficace, que ce soit à l'interception, dans la dissuasion avec ses grands segments. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a la 3e position des defensive players. J'ai aussi mis Henri Pieria, le meneur de Baskonia, qui évolue d'ailleurs avec Achille Polonara, qui font une très belle paire de défenseurs. Henri Pieria, on le sait depuis très longtemps, un très très grand intercepteur qui arrive en Euroleague la saison dernière et qui a brillé directement par cette qualité-là. C'est aussi un bon passeur, mais ça, c'est pas intéressant dans ce trophée-là. Très agressif sur le porteur, il va vite faire perdre des ballons. Il a notamment mis des grandes pressions quand Baskonia affrontait le Khimki Moscou d'Alexei Shved. Il a fait péter des câbles à Mike James. Et je pense qu'il mérite clairement d'avoir 2 étoiles. Après, le premier joueur, le meilleur défenseur, et là, je pense qu'il y a clairement plus débat, c'est Walter Tavares. Évidemment, 2m22, une envergure complètement folle. Walter Tavares, quand il lève les bras, que ça soit en aide, ou même pour défendre un shoot à 3 points, ou même pour défendre son vis-à-vis, et bien clairement, son vis-à-vis est gêné. L'un des meilleurs contreurs d'Euroleague, ex-aequo avec Georgios Papagiannis, des segments énormes. Je vous dis que même s'il ne contre pas forcément un ballon, les bras en l'air qui dissuadent, qui vont servir de dissuasion, sont très efficaces, et Walter Tavares mérite amplement d'être à cette première place. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire vos trophées en dessous dans les commentaires, ça m'intéresse fortement. Bon, on passe désormais au 2e trophée, qui est le trophée de Coach of the Year. Oui, j'ai décidé de le mettre les coachs directement à l'avant, c'est mon choix, c'est personnel au pire. Bon, le premier coach que j'ai nommé, c'est Ettore Messina, le coach de l'Olympia Milano. Un coach qui cette saison a réussi à emmener une équipe de Milan qui s'est formée entre expérience, qualité athlétique, qualité offensive et qualité de scoreur et même défensive. Et je trouve que tout ça est super bien géré par Ettore Messina, qui a su vraiment faire briller un collectif, imposer aussi une très grande défense, puisque Milan c'est une équipe tout d'abord défensive avant de primer le côté offensif. Et il classe d'ailleurs aujourd'hui Milan à la 4e place de l'Euroleague. Ils ont d'ailleurs longtemps été dauphins de l'Euroleague, ils basculent entre la 2e et la 4e place, et globalement c'est une saison très régulière pour Milan, et je trouve ça excellent, le fait qu'ils continuent de progresser en victoire. Je leur souhaite tout le bonheur pour les playoffs, parce qu'ils vont être qualifiés pour les playoffs. Au moment où je tourne cette vidéo, ils y sont pas encore, mais je pense qu'ils vont être qualifiés, et Ettore Messina, parfait à la baguette. Mon 2e coach, Ergin Ataman, c'est pas une surprise, premier l'année dernière avec l'Anadolu dont la saison annulée à cause du Covid. Cette saison, un début de saison un petit peu compliqué pour les hommes de Ataman qui ont su faire face aux blessures, mais Ergin Ataman, dès qu'il a l'équipe en complet, il sait parfaitement bien la contrôler, il s'est attribué des rôles, il a su, et il a osé mettre Shane Larkin sur le banc et ça a parfaitement bien fonctionné puisque Shane Larkin en sortie de banc c'est très efficace et il mérite amplement les 2 étoiles. De plus, l'Anadolu aujourd'hui est 2e d'Euroleague. C'est une place, une 3e, pardonnez-moi, oh là là, 3e, médaille de bronze, c'est une place très phare, et ils sont en très bonne voie pour aller chercher un Final Four.
Enfin, le premier coach Sarunas Jasikevičius, c'est bien évidemment que lui qui peut être occupé cette place, notre ami Sarunas, un coach qui est à fond, à 100%, qui se dépense plus que ses joueurs en tant que coach, mais qui fait énormément le job. Le FC Barcelone est premier très largement, qualifié pour les playoffs, qui va sans doute récupérer la première place d'Euroleague. Il a dominé, il a su tirer le meilleur de Nikola Mirotic, il sait très bien utiliser Nick Calates, il sait quand faire les rotations. Vraiment excellent, il a su faire avec l'effectif, les blessures qu'il avait, les joueurs touchés, les joueurs qui partent. Vraiment, je le trouvais excellent dans la gestion, il s'est poussé des coups de gueule. Attention à pas trop s'emporter, mais c'est un coach génial qui mérite le trophée de Coach of the Year. Bon, allez, on passe au prochain trophée, qui est le trophée de Rookie of the Year. Je vais pas trop m'aborder d'un point de vue sur tous les joueurs, puisque il y aura des vidéos dédiées à ces rookies avec la série des prospects. J'ai déjà parlé de Rokas Rokubaitis, Carlos Alocen, ça viendra très bientôt, je vous dis pas, c'est peut-être la prochaine vidéo sur les rookies, peut-être, on m'aurait dit ça dans l'oreillette. Ousmane Garouba, ça arrive aussi très bientôt. Au niveau, pour commencer avec le petit meneur Carlos Alocen, plutôt petit, grand meneur, pardonnez-moi, 1m94, 15, qui était une surprise totale cette saison. Je le mets à une étoile, il mérite clairement, il a su faire face avec ses qualités, il arrive de Saragosse, il a su faire face aussi aux blessures de Sergio Llull et au départ de Facundo Campazzo pour s'imposer un petit peu dans la rotation, et clairement il est efficace. Voilà, il mérite une étoile, c'est un meneur très excellent sur pick and roll, un bon passeur, et capable avec son envergure aussi de défendre. Deuxième joueur, c'est Ousmane Garouba, bien évidemment, même si je vous avouerai que je suis un petit peu déçu, parce que j'aurais pu l'attendre tout en haut du podium, Ousmane Garouba. Mais voilà, il a imposé son physique, on sait qu'il a des qualités, il a du temps de jeu à Madrid, il a la confiance de Pablo Lasso. Et voilà, physiquement c'est un monstre. Il va aller contrer des ballons, notamment contre Lasvel où j'ai vu son match, où il fait un match défensif excellent. Il va monter au rebond, il va pas avoir peur, alors qu'à d'habitude à cet âge-là, chez les jeunes, t'as plus peur d'un point de vue physiquement, mais dans ce trophée des meilleurs jeunes, il est à la deuxième marche et il mérite amplement de par ses qualités défensives. Le premier, c'est Rokas Rokubaitis, le petit bijou lituanien, qui nous a fait une saison tout simplement monstrueuse. J'ai pas à revenir, j'en ai déjà parlé dans mon épisode des prospects. Un joueur très excellent en sortie de banc, 7 points de moyenne. Très bon sur les shoots à mi-distance et sur les passes. Il mérite clairement, statistiquement il est au-dessus. Il a un rôle très important dans cette équipe de Zalgiris et il mérite clairement cette place de meilleur jeune de la saison. Bon, là je me suis mouillé, je vous avouerai, pour le trophée du meilleur 6e homme. Et vous allez me dire, mais tous les joueurs dont tu nous parles, ils sont pas titulaires. Il faut savoir que pour appartenir à cette catégorie du meilleur 6e homme, il faut avoir joué il faut avoir fait plus de matchs remplaçants que de matchs titulaires. Donc j'ai fait les choix, j'ai sélectionné à partir de ce moment-là, j'ai pris les meilleurs joueurs cette saison qui étaient en sortie de banc. Et c'est pour ça que Nemanja Nedovic fait partie de mon tier 3. Aujourd'hui, Nemanja Nedovic, il est blessé, il a un petit pépin physique, mais globalement sa saison est plutôt positive. Gros scoreur, arrière de trait, qui a des excellentes qualités de shoot à 3 points et de shoot de mi-distance. Il a d'ailleurs la deuxième meilleure évaluation de la saison cette année, il a signé un 39 points, c'est pas rien. Et même s'il est blessé, il a joué plus de matchs sur le banc que en étant starter. Il mérite aujourd'hui, donc je mérite de lui faire quand même une petite mention pour le titre de 6e homme. Deuxième joueur, Henri Pierria, j'en ai déjà parlé dans mon titre de meilleur défenseur, un meneur polyvalent, passeur, mais aussi capable de reprendre des rebonds, très bon défenseur, et avec la montée en puissance de Luca Vildoza qui a pris vite fait la place de starter, Henri Pierria joue beaucoup plus sur le banc et a fait plus de matchs en tant que remplaçant que starter, et il mérite aujourd'hui d'accéder à la deuxième place de ce classement du meilleur 6e homme. Mais le premier, il est bien évidemment indétrônable, et là je pense qu'il n'y aura pas le choix, pas de débat, c'est Jalen Reynolds. Jalen Reynolds, il a joué approximativement 30 matchs titulaires et à peu près 1 ou 2 matchs remplaçants. Ça veut dire que voilà, il a fait le taf. C'est un choix de la part aussi du coach Trinchieri. Ouh là là, j'ai bégayé sur son nom, mais de la part du coach du Bayern, c'est aussi un choix de mettre Jalen Reynolds sur le banc. Ça a parfaitement bien fonctionné, efficace. On sait que c'est un joueur capable de shooter à mi-distance, d'imposer son physique, qui fait des grosses évaluations, qui tourne sur des bases de 14-6, 14 points 6 rebonds. Et clairement, Jalen Reynolds, il mérite amplement d'être le meilleur 6e homme de l'année, d'un point de vue statistique et d'un point de vue de son impact dans le jeu. Terminé avec le trophée, le Graal, le trophée de MVP. Le trophée que tout le monde adore au final. Et même si j'avais déjà dédié une vidéo en début d'année sur ça, j'ai pas le temps de refaire une vidéo sur le trophée de MVP. Je vais vite fait vous en parler là-dedans, et je vais commencer avec ma première étoile.
Petit big up à notre français Nando de Colo qui mérite amplement ce rôle de une étoile. Je m'explique. Parce qu'il y en a qui vont me dire, mais il fait partie, il est que 5ème à l'évaluation en Euroleague, il fait pas non plus une saison incroyable dans d'autres colos. Et bien moi je trouve que pour son âge, c'est une saison tout de même resplendissante. Son duo avec Yann Vesely est parfaitement assumé, il place aujourd'hui le Fenerbahçe à la 5ème, 6ème position, à une très bonne position pour les playoffs. Le Nando de Colo a complètement guidé ce Fenerbahçe, il a su faire les passes à Vesely, su mettre en place le jeu, être présent pour apporter au scoring quand c'était plus compliqué, passer, prendre des rebonds, parce qu'il a aussi été très efficace sur rebond, défendre, perdre des ballons, oui certes, et je l'ai trouvé vraiment brillant dans ce rôle, et c'est pour ça que c'est un vrai leader, un vrai most valuable player, et il le mérite amplement. Le deuxième joueur, c'est Mike James. On sait que les relations entre le CSKA Moscou et Mike James sont un peu tendues, c'est pour ça aussi sans doute que il n'est pas au plus haut niveau et qu'il n'est pas tout en haut de cette échelle, mais Mike James, il fait quand même une saison incroyable, meilleur scoreur de l'Euroleague, une gâchette, même s'il bouffe beaucoup de ballons et qu'il en mange de la balle. Mike James est tout de même un joueur hors pair, un scoreur, un gros shooter, un gros finisseur aussi, capable de passer, puisqu'il a frôlé le triple-double, il a réalisé la meilleure perf cette saison avec 51 dévals. J'ai rien à dire sur lui. Le premier, le MVP, pour moi mon MVP c'est Nikola Mirotic. Très parfait, dans son rôle de leader parfait. Son shoot à 3 points, moi je l'ai trouvé excellent pour un ailier fort. Très très bon sur ce shoot, très très grand rebondeur. Il sait prendre des rebonds, très très bon défenseur. Enfin bon il est parfait Nikola Mirotic. C'est le meilleur joueur de la meilleure équipe en plus. Donc il mérite amplement cette place et il l'a assumé. On savait que cette année il faisait partie d'un des favoris pour obtenir le trophée de MVP. Il est clairement là, clairement en haut de la pyramide. Et je pense que personne ne va lui résister jusqu'à la fin de saison. Et qu'il obtiendra ce trophée haut la main. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, cet épisode. J'espère que vous avez été d'accord avec mes choix. J'ai aussi dû me justifier très rapidement puisque j'avais pas envie de faire des vidéos qui durent 40 minutes. On peut débattre vraiment longtemps sur tous ces joueurs-là. Il y a plein de choses à dire, mais globalement j'ai mis leur qualité en avant et puis ça met aussi mon opinion personnelle. Donc n'hésitez pas à me dire votre opinion d'ailleurs, à vous en commentaire, à mettre le petit like si ça vous a plu cette vidéo, à vous abonner pour ceux qui passent sur cette vidéo. On est une chaîne qui développe le basket européen. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo qui va vous faire kiffer encore une fois sur la chaîne de French Basket Europe. Allez, ciao!